Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes le 7 janvier 2023. C'est le soleil qui s'est levé à Saint-Louis. Et vous avez son rayon qui illumine, comme vous voyez, la ville, loin de mon balcon. Voilà le soleil qui s'est levé. La lumière du Seigneur va se signaler. Parce que en bas du pot de fleurs habituel, sa bande y est signalée. Et comme chaque matin, je récite le rosaire, la prière préférée de Jean-Paul II, qu'il nous a léguée au monde entier pour nous préparer à la venue du millénium nouveau, le siècle 21, appelé par les Nations Unies le siècle africain. Ça veut dire retrouver la souveraineté de l'Afrique, sa liberté, sa joie et sa vivacité. Nous sommes là devant la manifestation de la buée blanche. Vous pouvez la voir sur le mur d'en face. Mais vous ne voyez pas de lumière. Elle n'est pas encore là. Mais la buée me protège d'abord. Là, voilà. Sur l'avenue du général de Gaulle. Et l'histoire de cette avenue nous est désormais contée. Vous avez lu vous-même dans les vidéos qui circulent sur les chaînes de télévision françaises et autres. Gloire à Dieu. Nous continuons. Donc, voyez comment la lumière du Seigneur se manifeste. Elle nous a montré la nuée. Observons le balcon. Voici mon balcon. Ce n'est que le scintillement qui nous montre la présence de Dieu. Et vous avez sa nuée qui circule sur l'avenue du général de Gaulle, balisant toute l'avenue pour la protection de sa servante. La guerre est annoncée, mais moi je vous dis qu'il n'y a pas de troisième guerre mondiale, selon l'annonce du Seigneur. Observez vous-même comment, de l'autre côté, la lumière du soleil, elle va là-bas, vers le garage Renault. Vous voyez? Là, voilà, le Seigneur nous montre la lumière du soleil. Ça ne vient pas chez moi ici, ce n'est pas là. Donc, des deux côtés, vous avez la lumière solaire qui est différente de la lumière divine. Nous accueillerons donc bientôt celle de Dieu et sa présence. Et nous lui disons gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, ça a été une très belle nuit et le matin se lève aussi dans la joie. Premièrement, j'ai reçu du bureau des Carmélites du Vatican mon autorisation de cheminer à domicile, c'est-à-dire les Carmélites qui cheminent à domicile. Et que je fais donc partie de ce groupe-là désormais. Gloire à Dieu. C'est son choix. En même temps, j'ai reçu deux grandes dames congolaises qui ont fait vibrer la toile avec leurs cris de détresse au pape François.
il y a une qui nous a donné l'état des dépenses du voyage du pape, qui n'a offert aux pauvres chrétiens que des chapelets. Et l'argent est sorti. Alors, nous nous souvenons d'une chose. Il nous a été dit qu'on nous a apporté la Bible, mais on prend tout, de les richesses. Mais le pape ne peut pas, lui aussi, faire la même chose alors qu'il est venu pour la paix et la réconciliation. Cette paix et réconciliation regarde aussi l'Église catholique, d'abord, à laquelle nous dépendons, disent les femmes. Les vidéos sont là. Et de deux, le discours du pape était clair. Nous imposer l'homosexualité. En Afrique, les femmes ont dit ça ne pourra pas se faire. La seule église qui laisse assoiffer ses serviteurs, c'est l'église catholique. Les femmes se lèvent. Les femmes parlent au nom de la mère, Maman Marie. Les femmes se lèvent et crient très haut pour dire au pape, non, en Afrique, ça ne se fera pas. Nous sommes habitués d'avoir nos maris. Même en polygamie, nous sommes d'accord. Mais ce que vous nous apportez là, jamais. Vous allez suivre les vidéos, tout ce que j'ai reçu dans la nuit, je partage avec vous. Et la douleur que j'ai, c'est qu'on tue tous ceux qui peuvent parler. Il y a un prêtre qui est mort encore au Cameroun. L'église catholique ne nous en parle pas. Qui a tué ce prêtre? Pourquoi un prêtre meurt et nous n'avons aucun cri dans l'église catholique? Aucune annonce. Que s'est-il passé? Voilà encore un jeune Camerounais assassiné, dit-on. Puis je continue. Ceux qui sortent encore là pour dire que politique a fait quoi là? Vous allez vous ranger parce que vous avez fait trop du désordre. Vous avez trop retardé le Cameroun. Je parle au Cameroun encore. Et je suis allée à la messe ce matin par le petit point qui m'invite toujours. Quand vous m'envoyez l'invitation, si vous voyez que je n'ai pas pris, ne me posez pas de questions parce qu'une seule personne, je fais ce que le Seigneur me dit. Là, nous avons vu un nouveau prêtre où le petit point s'est posé. Et nous avons vu les lectures. Le petit point ne se posait pas sur les lecteurs. Ça se posait sur le socle de la table de lecture, de l'oratoire. Un signe négatif. Nous disons merci au Seigneur pour sa participation, son pardon, son amour pour son peuple choisi. Voilà l'observation de ce matin. Et je vous ai fait le point. Parce que je suis obligée de partager avec vous ce que le Seigneur me révèle. Priez, louez Dieu, convertissez-vous et conduisez le peuple de Dieu dans la droiture, dans la sainteté, l'amour et le pardon. L'Église n'est pas une société où on vient s'enrichir. L'Église est une assemblée des peuples de Dieu qui le louent, le glorifient. Point. Alors, les femmes du Congo réclament les comptes des dépenses qu'il y a eu. Et quelle est la part de l'Afrique dedans? Est-ce qu'on va encore tout prendre pour amener à Rome? Posez les questions, les femmes d'Afrique. Parce que dans les églises, les quêtes, on dit la quête de Rome.
la quête de l'Église. Alors, le message est bien parti. Le pape a bien entendu, mesdames. Courage à vous, parce que les hommes nous ont gardés dans le chaos. Et Dieu a décidé que c'est par la femme que l'Afrique sortira de ce chaos. Alléluia. Amen. Parce que c'est par Marie. Oui, Ève nouvelle, que nous avons eu Jésus-Christ, mais qui a été tué par les prêtres. Comme on nous dit dans la Bible, nous, on n'était pas là-bas. Et puis, vous m'avez envoyé aussi tous les papes depuis le début. Mais je n'ai pas vu les premiers papes qui étaient noirs sur la liste. Même s'ils ont été assassinés, ils doivent faire partie de la liste. Nous sommes au 21e siècle, le siècle de l'Afrique et le siècle de la vérité, parce que l'Africain, c'est la vérité, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la persévérance, c'est la détermination, c'est l'amour du prochain et c'est l'amour de Dieu. Dieu vous prouve que les Africains vous aiment malgré ce que vous leur faites. Ils vous l'ont dit. Cache à ce voyage du pape. Les politiciens veulent le secours du pape pour se faire élire. Non, l'Afrique ne peut pas vouloir le secours du pape pour élire les présidents. Aïe, la politique n'existe pas au peuple de Dieu, au milieu du peuple de Dieu. C'est la résilience qui existe. Et une résilience patriotique. Les femmes vous l'ont déclaré. Nous sommes à l'approche de 2025. Et 2025 est déclaré l'année de la rencontre de la femme en Afrique pour poursuivre l'agenda de la femme. Je vous dis encore que le Seigneur est celui qui me guide. Je ne viens pas au Vatican pour être une moniale. Non. Je suis dans l'écuménisme. C'est ce que j'ai reçu comme leçon tout au long de mon parcours. J'ai fait l'expérience de 4 monastères de moniales contemplatives et apostoliques. Ce que j'ai vu là-bas, c'est moi seul qui sais, mais je dis que merci pour toutes celles qui m'ont accueilli. J'en suis très reconnaissante. Nous sommes à l'année de la vérité, de la justice et de la paix pour la réconciliation des peuples du monde entier. Et nous sommes à la fin de la colonisation, fin que Dieu même vient mettre. Ce n'est pas moi. Observez la lumière du soleil. Nous ne sommes pas encore face à la lumière de Dieu. Là, nous sommes face à la lumière du soleil. Et je viens de terminer mon rosaire. Et je demande à YouTube d'enlever la mention de droit d'auteur. Parce que ceux qui jouent à la musique là, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la méditation, c'est la prière. Et c'est pour ça que cette prière est une prière préférée de Jean-Paul II. Jean-Paul II a été élu comme on attrape les chefs dans notre tradition. Allez voir, j'ai reçu hier aussi, dans la nuit, le film
de l'élection de Jean-Paul II. Il est comme nous. Il a compris. Il a même pleuré quand on l'a élu. Comme les chefs qu'on attrape souvent, que tu vas être chef. Nous sommes à la fin de la laideur du monde. Nous sommes à la fin de l'obscurité du monde et Dieu vient nous dire stop à toutes les erreurs commises. Et il transforme, il remet en place sa création divine, tant la nature que les hommes et les femmes. Et son Esprit Saint vague autour du monde pour la conversion des cœurs. Merci Seigneur. Puis j'ai reçu, oh là là, le Mendjang original de mes frères Eton. Je vous dis que la nuit là, je n'ai pas dormi. J'ai reçu de l'Afrique du Sud les danses zoulou. Mais je vous dis que c'est magnifique. Des États-Unis, j'ai reçu les révélations de Abdul Baha'i. Un film complet de celui qui m'a appelé en 2021 pour le suivre et enseigner la cause de Dieu. Je vous ai montré hier ce que ma sœur, venue des États-Unis en 1998-99, m'a offert. Et je vous ai dit que j'avais négligé ça. Parce que moi, je me dis, je suis catholique. Je ne connaissais pas ce que c'est que Baha'i. Quand Dieu vous guide, suivez-le, écoutez-le, exécutez ses ordres. Alors, j'annonce à l'Église catholique que je reste catholique dans la base interreligieuse de Baha'i. Parce que ce que vous entendez là, Baha'i, c'est le regroupement des 9 groupes religieux. Donc, je m'en vais m'asseoir dans le groupe catholique, c'est-à-dire chrétien. C'est là-bas que moi je vais m'asseoir. Et je vais écouter les leçons d'Abdul Baha'i. Parce que lui, il ne veut pas entendre parler de homosexualité. Chez lui, ceux qui sont entrés là, on les a chassés. Alors, que Dieu vous bénisse et vous enseigne bien.